Face aux préoccupations environnementales croissantes, l'Union européenne a fixé d'ici à 2020 des objectifs ambitieux dits des 3 x 20. Augmenter la part des énergies renouvelables de 20%, réduire les émissions de CO2 de 20% et accroître l'efficacité énergétique de 20%. Une des clés pour atteindre ces objectifs, les smart grids. Ces réseaux intelligents de gestion de l'électricité s'appuient sur des technologies informatiques performantes pour optimiser la production, la distribution et la consommation d'électricité, quelle que soit la source d'énergie. En France, des équipes du CEA localisées sur le site de l'Institut national de l'énergie solaire, l'INES, à Chambéry, sont mobilisées sur le développement de ces smart grids. Bonjour, bienvenue à l'INES. Sur la modernisation du réseau électrique, on travaille sur le réseau décentralisé qui est donc au plus près du consommateur, c'est-à-dire au niveau de l'habitat, du quartier, voire de la ville, parce que c'est là où principalement vient s'intégrer le solaire et l'énergie renouvelable, et là où on a un moyen d'action sur la gestion d'énergie. La décentralisation permet ainsi de valoriser localement des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire ou éolienne, en les couplant au réseau électrique et en permettant le pilotage de consommations électriques de l'industriel au particulier, en passant par le véhicule électrique. Alors depuis bientôt maintenant 5 ans, on travaille sur un projet qui est de recharger des véhicules électriques de tout type. Là, on a un exemple d'un véhicule classique avec un préau solaire. Donc l'objectif, c'est de recharger directement la batterie de ce véhicule avec l'énergie solaire produite par le toit. Aujourd'hui, il faut bien voir que c'est une expérimentation assez unique en Europe, c'est sûr, puisque c'est une expérimentation qui a duré plus de 3 ans avec 10 collaborateurs du CEA qui ont tous les jours utilisé un véhicule dans le cadre du trajet domicile-travail. Donc le véhicule est stationné la journée entre 8h et 18h. Ce que l'on en retire, c'est une autoconsommation qui atteint presque 80%. C'est-à-dire que sur l'ensemble des 3 ans, on n'a utilisé que 20% au réseau sur l'ensemble des 3 ans pour recharger l'ensemble du parc électrique. Le principal challenge posé par les énergies renouvelables connectées au réseau électrique, et notamment le photovoltaïque, est d'assurer une participation au mix électrique la plus continue possible, et ce, malgré leur caractère intermittent lié aux conditions météorologiques. Et quand vraiment on a une incertitude trop forte ou si on n'a vraiment pas de soleil, on peut aussi utiliser du stockage stationnaire en plus, donc qui donne un autre degré de liberté, qui est une batterie stationnaire que l'on peut avoir à côté ou un peu délocalisée, qui nous permettrait de faire encore plus l'effet tampon. Ici, on se trouve dans la salle de supervision des équipes du CEA à l'INES, où notamment on observe l'ensemble des mesures que l'on fait sur la production d'électricité, sur la consommation des véhicules électriques et sur les systèmes de stockage. Alors on travaille pas uniquement que sur la mobilité solaire, qui est un axe du développement des smart grids, mais ce n'est pas le seul. On travaille aussi sur tout ce qui est le développement de la maison intelligente et le quartier intelligent, où ici on a des démonstrateurs, où on intègre mieux l'énergie photovoltaïque dans la maison, dans le sens où elle est utilisée de manière intelligente en autoconsommant son lave-linge, son lave-vaisselle quand il fait beau et non pas n'importe quand dans la journée.